Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Domino Pizza? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons Domino Pizza ici qui a signé un contrat d'exclusivité avec Uber Eats pour pouvoir à peu près permettre aux utilisateurs de Uber Eats de commander des produits Domino Pizza sur leur plateforme. C'est une bonne chose, ok. C'est ce qui a permis, enfin, le marché a apprécié cette information, cette nouvelle-là. Mais également, remarquez une chose, c'est que quand moi je regarde ça ici, je fais, c'est-à-dire que si vous avez la possibilité de commander sur Uber Eats aujourd'hui, est-ce que Domino's va sacrifier ses marges? Parce qu'il faut quand même se dire que c'est un business, son business model était essentiellement basé sur la livraison des produits. C'est essentiellement une compagnie, il y a beaucoup de franchisés ici, donc c'est-à-dire que c'est un peu comme un mini McDonald's ici, mais également, elle a bâti à peu près la majeure partie ici de son business model sur la livraison à temps, etc. Donc avant, je pense que ce sont les franchisés qui détenaient à peu près en propre les pas la compagnie de livraison, mais les livreurs, donc leur service de livraison, ok. Je veux dire que Domino ici, essentiellement, ici, la compagnie Domino vend à peu près aux franchisés, elles vendent quoi? Elles vendent le matériel, d'accord, la pâte, etc., etc., les process, ok. Elle s'occupe également du marketing et elle s'occupe également de dispatcher la demande, d'accord, donc les volumes de vente. Donc, techniquement, si vous appelez à un Domino Pizza, techniquement, vous allez appeler à la centrale et la centrale va se charger ici, dépendamment du domino le plus proche, va se charger ici de dispatcher votre demande ici. OK? So, c'est un bon business model. C'est une bonne chose d'avoir permis, parce que de toutes les façons, c'est une question de volume. Donc, c'est une bonne chose d'avoir permis aux différents clients de commander à partir de Uber Eats. Et vous, là, vous remarquez que Uber Eats ne gagne pas d'argent, ou bien Uber en général ne gagne pas d'argent, mais de plus en plus ici, Uber commence à être la norme en fait en termes de livraison. Et tôt ou tard ici, ça va leur donner un pricing power. Et le pricing power ici sera au détriment par exemple du consommateur final ou bien au détriment du consommateur final parce que vous allez payer plus sur Uber. Sur Uber, en fait, la bouffe coûte en général 10 à 15% plus cher. Tout simplement parce que Uber se rémunère à la commission déjà. Donc techniquement, si Domino Pizza, d'accord, si vous commandez une pizza qui coûte normalement, si vous allez en magasin, si vous allez au restaurant 10 dollars, sur Uber Eats, ça va peut-être coûter 15 dollars ou 13 dollars, quelque chose comme ça. Admettons que ça coûte peut-être 12 dollars, ok? Sans compter les taxes, les frais de livraison, etc. Vous allez très vite vous retrouver ici pour une pizza qui vous revenait généralement à moins de 12 dollars 50 quand vous vous déplacez en magasin. Cette pizza-là va peut-être vous revenir ici à 15-16 dollars. Si vous la commandez à distance, après vous allez mettre c'est 4 dollars, ça ne vaut rien du tout. Mais voilà, c'est 4 dollars de plus par rapport au prix initial, c'est quand même 40% en supplément. Donc il ne faut pas négliger ça. Maintenant, ceux qui veulent commander sur Uber Eats, etc., tant mieux pour vous. Au moins, vous pouvez avoir accès à des pizzas Domino's. Donc le partenariat, c'est jusqu'en 2024. L'exclusivité, il me semble qu'en international également, ils vont le faire. Donc attention, ça montre également que l'offre de Uber ici devient de plus en plus intéressante. Ok, mais en termes de rentabilité ici, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais Uber Eats présentement, qu'est-ce qu'on lui demande? Uber en général, on lui demande quoi? De s'autofinancer au minimum. Donc si on regarde un peu, disons, je suis là pour parler de Domino Pizza, mais je vais déjà regarder Uber, d'accord? Est-ce qu'on s'attend à un autofinancement? On s'attend à un autofinancement ici à partir de quelle période? À partir à peu près, voilà, c'est déjà le cas depuis 2022, mais encore, il doit y avoir les stock-based compensation ici, et on s'attend à avoir des bénéfices nets aux alentours de 2 dollars, des free cash flow aux alentours de 2,94 $ d'ici 2025. C'est assez possible. C'est assez possible. Donc, si je l'achète ici aujourd'hui, si on la met à 20 fois les bénéfices, c'est un business qui pourra aller aux alentours ici des 60 dollars l'action. Attention. Donc, on a déjà bien augmenté ici. Même si je ne suis pas très... Ça dépend également de l'exécution du management. OK? Pour le moment, ici, c'est ce qui est prévu. Est-ce que ça va arriver? Point d'interrogation. Mais dans tous les cas de figure, c'est pas fou non plus pour quelqu'un qui va aller regarder Uber ici. En tout cas, pas moi. Mais bon, pour revenir à Domino Pizza, très belle entreprise, DPZ. Ok, on l'a déjà analysé au mois de février ici. On va faire simple, on va aller rapidement. Nous avons un business ici qui est assez prévisible selon les analystes. D'accord, c'est un business assez prévisible. Donc maintenant, ce qui veut dire que par rapport aux bénéfices nets ici aujourd'hui avec ce partenariat, etc., moi je n'essaie pas d'extrapoler ce que le partenariat va rapporter, etc. Non, déjà on veut déjà acheter cette compagnie à un prix
qui a un prix en dessous de la croissance estimée pour les années à venir. C'est également un business qui a tendance à se négocier à des PER très élevés. Donc quand je prends 25 fois les bénéfices ici, attention, je suis déjà assez gentil. Parce que mon premier niveau ici sera à 20 fois les bénéfices. Si on prend à 20 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, alors qu'on a une dette de près de 5 milliards ici, nous avons un business ici qui peut rapporter, qui pourrait avoir une valorisation aux alentours de $332 l'action. D'accord? $332 l'action, en prenant en considération la croissance jusqu'en 2025. Ok, je sais, je ne l'ai pas actualisé, mais c'est fait exprès. Ok? So, est-ce que c'est satisfaisant pour vous? À vous de voir. Donc, ça dit que c'est 4% de rendement par rapport au prix actuel. D'accord? Si je le prends à 25 fois les bénéfices et que le marché le négocie à 25 fois les bénéfices, on pourrait aller à $415 l'action. L'un ou l'autre, ici, moi, je vous ai toujours dit, je recherche à peu près un rendement sur coût de 8%. Donc, j'aurais tendance à aller chercher cette compagnie aux alentours des $200 l'action. Ça, c'est mon prix à moi. OK? Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités d'investissement. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle pour Domino Pizza. Mais voilà, en tant qu'investissement en date d'aujourd'hui, voilà, je préfère regarder ça de très, très loin. J'observe, je regarde juste, c'est une bonne information. Le fait qu'on ait signé un contrat avec... comment elle s'appelle encore, avec Uber, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que le contrat est exclusif jusqu'à la fin des temps. Donc, vous pouvez aller voir ici, voilà, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce contrat-là, machin. Voilà, c'est à peu près ici, voilà, je ne l'ai pas lu, hein, de toutes les façons. OK, parce que je vois à peu près que c'est une bonne idée de le faire, surtout à l'international. Ça peut également permettre à l'entreprise de faire permettre aux franchisés de faire comment on appelle ça? De faire ici des économies en termes de coûts, ok, mais il faut également voir que la voiture électrique serait un avantage pour cette compagnie-ci dans le sens où, généralement, qu'est-ce qui coûte cher pour la compagnie de livraison, hormis le salaire horaire du chauffeur, d'accord, il faut également voir ici la consommation de cette voiture-là coûte également cher. Or, si on s'en va avec des voitures électriques ici, le coût de maintenance devient moins élevé. Donc, on va se dire ici que temporairement, c'est intéressant, mais je pense que Domino's ne va pas abandonner d'aussitôt également son modèle d'affaires qui était également basé sur la livraison de ces pizzas-là. OK? So, ça pourrait être quelque chose qui pourrait cohabiter ensemble. Mais n'oubliez pas également que Uber, ça dépend. D'accord? Parfois, le service n'est pas tip-top et Domino's accorde beaucoup d'importance au service. Donc, généralement, chez eux, si la pizza doit vous être livrée en moins de 30 minutes. Si ce n'est pas livré en moins de 30 minutes, c'est gratuit. Je pense que c'était ça le business avant. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Mais voilà, j'ai commandé un Uber dernièrement, j'ai attendu 2 heures de temps, Uber Eats, 2 heures de temps pour qu'on me dise que ma bouffe a été livrée. Le gars ne s'est jamais pointé. Il ne s'est jamais pointé. Imaginez qu'à quel niveau je peux être déçu du restaurant, parce qu'en fait, on ne va pas être déçu du Uber, on va être déçu du restaurant ici. Donc, moi, ça me dérange même parfois de commander sur Uber, d'accord? Donc, je ne sais pas, j'ai très souvent, le service est correct la plupart du temps, mais quand tu reçois une ou deux fois un service désagréable, ça ne m'encourage pas. Et surtout que je sais que c'est très cher. Parfois, je préfère me lever et voilà, marcher, aller chercher ma bouffe et revenir. Ça me fait un tout petit peu de sport et ça ne me dérange pas non plus. OK? So, pourquoi est-ce que je paierais 25% en plus parce que j'ai envie de rester dans mon confort? Donc, de temps en temps, oui, mais ça ne devrait pas devenir la norme. Dans tous les cas de figure, je pense que c'est un bon deal. C'est un bon deal. Mais l'exclusivité, c'est uniquement jusqu'en 2024. D'accord? Donc, ça dit qu'après cela, vous allez voir des entreprises comme Papa John, etc., ou bien les autres concurrents ici dans le domaine de la pizza ici vont pouvoir rentrer vont pouvoir également faire des partenariats avec Uber. Qui est gagnant dans ce partenariat? Je pense que c'est plus Uber, parce qu'ils vont gagner ici. Et en termes de volume ici, ça sera élevé, d'accord? Donc, tant mieux pour Uber ici. La compagnie, bon, ça va, ok? C'est une offre comme une autre. Hein. C'est une offre, voilà, c'est une alternative comme une autre, d'accord? C'est un bon deal, etc. Voilà, ça vous permet de rentrer ici, voilà, vous pouvez être plus visible ici sur les applications Uber, etc. Et Uber, je pense même qu'ils vont commencer à faire de la publicité bientôt. Vous pourrez faire de la publicité de vos restaurants directement sur l'application Uber. Il me semble même que maintenant, avec Uber, tu peux même louer des voitures. Oui, c'est possible. Donc, cette application-là, faites attention, c'est peut-être un cheval de Troie, dans le sens où le service de livraison n'est qu'un premier appel. Donc, on va certainement faire du e-commerce ici pour tout ce qui concerne qui concerne ici les services adjacents à tout ce qui concerne la mobilité. Donc, vous pourrez louer des voitures. Oui, vous pourrez louer des voitures sur Uber. Actuellement, vous pouvez même acheter des vêtements en étant chez vous. Donc, ça devient de plus en plus intéressant. Il me semble également, vous pouvez vous faire livrer des colis. On a le partage ici. Bref, il y a beaucoup de choses sur cette application. Ça pourrait être intéressant du point de vue business model. Uber sera rentable.
Je pense que Uber sera rentable. Tout ça parce que quand je regarde le PDG actuel d'Ara Khoroshawi, qui était Khoroshawi, je pense bien, qui était le PDG de Expedia, il a quitté Expedia, qui était une compagnie rentable, pour aller sur Uber. Sans doute, on lui a promis un gros salaire, etc. Mais également, je pense qu'il sait exactement où est-ce qu'il va aller avec cette compagnie-là. Enfin, je ne vous demande pas d'aller investir sur Uber. Hein. Il me semble que mon avis est négatif sur Uber de toutes les façons. Mais ça, c'est parce que j'essaie d'être prudent le plus possible. OK? Je me réserve alors le droit de le faire également, de me tromper. Mais j'observe Uber. C'est une compagnie qui pourrait être intéressante. Dans le moment où elle sera rentable, elle pourrait être intéressante. Comme je l'ai dit ici, les free cash flow actuels ne sont pas des vrais free cash flow. D'accord? Mais ça pourrait être intéressant à les suivre. Dans tous les cas de figure, DPZ en date d'aujourd'hui, pour moi, ça c'est pas intéressant. Je pense que j'aimerais $200 l'action, c'est le prix que j'attends de cette compagnie. Ouais, mais elle n'est jamais sous-évaluée. Je sais qu'on va me sortir cet argument-là. Et ce n'est pas plus grave. D'accord? Moi, je aimerais avoir le rendement le plus élevé par rapport à mon coût d'acquisition. OK? Je ne suis pas là pour acheter n'importe quelle entreprise à n'importe quel prix. Le dividende est safe, etc. C'est une belle entreprise, mais au prix actuel, vaut mieux rester prudent. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.